que je le fais? Je pense que je vais le faire. On va en parler à mon chum avant, savoir ce qu'il en pense. Mais je pense que si on se met des bonnes règles, on peut faire. En tout cas, moi, je le fais. Salut ma belle mame, bienvenue dans mon univers. Cette semaine, je t'amène dans mon aventure de préparation au No Buy Year. Est-ce que mon chum va embarquer avec moi? Quelles règles je vais m'imposer? Est-ce que je vais même le faire, le No Buy Year? Je sais même pas moi-même. Fait que reste ici pour le savoir. Fait que, là, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui? En fait, j'aimerais ça qu'on se fasse un No Buy Year. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi? En fait, c'est une année où on n'achète rien. Mais encore, c'est quoi plus spécifiquement? No buy year? Rien acheté pendant un an? Oui, mais je veux dire, il y a des trucs de base à acheter. Oui, ok, oui, mais tu sais, dans le sens où on peut acheter de l'épicerie pis tout. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire nos propres règles pour que ça se tienne pendant un an, parce qu'un an, c'est long en tabarouette. Oui. Ce que je voulais savoir avec toi, c'est est-ce que tu veux faire ça? Je suis toujours prêt à embarquer dans des trucs de défi avec toi. Ouais. Ça te fait pas peur, toi? Je pensais que t'allais plus... que t'allais faire... Quoi? Ma chérie, un no buy year, t'es-tu folle? On a de la misère à pas dépenser pendant un mois! Je pensais que t'allais faire ça. Tu as de la misère à pas dépenser dans un mois. Non, c'est pas vrai, là, je veux dire... Ok, oui, si on parle de commande de... Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. En fait, je pense qu'on achèterait quand même une couple de trucs, mais juste que ce soit contrôlé par nos règles. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, donc faudrait mettre quand même des bonnes règles. Des règles, des critères à respecter. Oui. Puis tu voudrais commencer ça quand? Ben, au mois de janvier, là, je veux dire, 1er janvier. Au début de l'année. Oui, dès le début de l'année, c'est comme no buy year. Okay. Fait que faire 1er janvier au 31 décembre. Ok. Si on se rend au 31 décembre. Ouais, fait que là, ça l'inclut dans le fond, pas d'achat de cadeaux pour Noël prochain, vu qu'on va être encore dans le défi. Non, mais pas nécessairement parce que ça va pouvoir faire partie de nos règles, justement, là. Mais tu sais, dans la limite. Quoi que ça pourrait être bien aussi. Ouais, mais là, les enfants vont être déçus quand même. Là. On peut pas leur acheter de cadeaux du tout durant l'année. Fait qu'il faut que ça fasse partie, justement, de nos règles. Fait qu'on va finir de plier le linge, puis on te revient pour la définition de nos règles. Donc, c'est quoi nos règles par rapport à nos règles de base? Y aller une fois par semaine, déjà en partant, ça va réduire. Puis est-ce qu'on se met une limite de prix ou mettons qu'on se dit max 200? 160, mettons on va calculer 175$ aux 2 semaines, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Par semaine je parle. Ça fait 700$ de plus. Fait qu'on arrive à 1470$ par mois. Mais moi je mettrais 1400. Fait que ça nous fait descendre de 70 par mois selon notre calcul. Fait que mettons on essaye de réduire ça à 1400 par mois. Aucun achat dans ces boutiques. Puis c'est quoi les boutiques? Mais justement, pas de resto. Ouais. Amazon. Ça, j'avoue que ça me fait peur quand même. Parce que j'avoue que Amazon, c'est quand même bien utile. Ouais, mais quand c'est pas des trucs de nécessité, on n'a pas besoin. C'est souvent pas des trucs de nécessité, c'est ça l'affaire. Comme quoi? Ben, comme la dernière commande que j'ai faite, il y avait le film des Détestables Moi. C'est-tu nécessaire? Ben non, c'est ça que je te dis. Après ça, il y avait la bouteille, mais là, tu sais, on en a perdu 2. Mais... Oui, mais ça, attends une minute. Ça, on en a perdu 2 au courant de en 2 semaines. Puis on boit tout le temps dans des bouteilles. Fait que c'était pas nécessaire, mais en tout cas, c'était pas nécessaire. Après ça, il y avait mon livre ici que j'arrive à trouver nulle part autre que sur Amazon. Tu vois, ça, c'était pas nécessaire, mais je veux dire, c'est la seule place où je pouvais le trouver, là. Cette année, tu t'es fait quand même une petite réserve de oui, livres de bien-être. Oui, j'ai une petite réserve de livres. Fait que là, t'en aurais assez pour l'année pas de livres, pas acheter de livres.
En tout cas, fait que Amazon, c'est souvent des trucs qui sont pas absolument nécessaires, tu comprends? C'est pour ça que je dis aucun achat chez Amazon, même si j'aimerais acheter chez Amazon. Mais j'avoue que c'est assez utile d'avoir Amazon au bout des doigts. Là. Que dans les boutiques qu'on bannit, là, t'as rien d'autre à bannir. On sort pas si souvent que ça. Non, hein? Non, hein? On n'est pas si pire que ça. Pour vrai, même pour Amazon, on n'est pas si pire que ça non plus, tu sais. Je sais pas. Mais on va le laisser de même pour l'instant. Mais là, mettons qu'on y va dans nos... Qu'est-ce qu'on veut pas acheter du tout pour toute l'année? Aucun jouet pour toute l'année. Aucun livre pour toute l'année. Non, mais on peut pas bannir les livres non plus. Parce que là, les enfants, ils vont en vouloir des livres aussi cette année. Là. Non, on peut pas prendre des livres à Poulette. C'est ouvert 2 soirs par semaine. Je sais pas comment faire nos règles pour qu'il y ait de l'allure, mais que ce soit pas... À quoi tu pensais quand que tu m'as annoncé que tu voulais faire un no buy year? Je reviens à la source. Je sais pas à quoi je pensais. C'était une mauvaise idée tout ça. C'était une mauvaise idée. Qu'est-ce qui t'a amené à te faire dire, mon chéri, on va faire un no buy year? Ben c'est que cette année, je veux qu'on rende la maison minimaliste. Dans le sens où je veux qu'on fasse un tour de toute la maison, toute la maison pour tout désencombrer. Fait que les jouets, les trucs de cuisine, notre linge. Mais tu sais, notre linge, c'est pour... On a tellement du vieux linge. Il n'y a plus rien qui nous fait, il n'y a plus rien qui nous va bien. Tout est vieux. Il y a quelques mois de ça. Oui, mon jeans que j'ai là, oui. Mais tu sais, dans le sens où on a, comme je te disais à ma tête, on a 3-4 morceaux que je garderais chaque dans notre garde-robe. Le reste, je te sacrerais tout ça dehors. Là. Mais ça, on revient quand même un peu à la base de ce que tu as dit au début. Pour désencombrer les jouets, donc on n'achète pas de jouets. Fait que je veux pas réencombrer, c'est ça. Pas de jouets. Ok. Aucun achat de jouets. Aucun article de cuisine. Mais tu sais, pour ce qui est du linge, là, c'est ça que je trouve difficile parce que, comme je te dis, moi, je sacrerais la majorité de notre linge dehors parce que y a plus rien qui nous fait. Tout est trop petit, tout est trop serré, tout est déchiré. On a tout le temps plein de trous en dessous des bras. Non, pas tout le temps. Pas tant tout. Ça arrive très souvent que tu sors de ton bureau pis qu'il y a un trou en dessous de ton bras. Ouais, mais c'est du linge de travail. C'est pas du linge de travail! Du linge de travail! Non, c'est du linge scrap que j'ai juste le goût de te déchirer dessus le dos pis de mettre à la poubelle. J'aurais tendance à quand même nous mettre un petit budget pour qu'on puisse acheter du linge cette année. Mais acheter du linge de qualité. Fait que je veux pas qu'on se mette 100$ pour acheter 10 morceaux de linge, là. Je veux que ce soit du linge de qualité qu'on va garder longtemps. Ça inclut qu'on arrête de grossir. Donc là, ça l'inclut déjà un peu ce qu'on voulait dire aussi au début avec notre budget d'épicerie, d'acheter moins de chips, moins de oui, non, tout à fait. Donc, ça va nous aider dans plusieurs aspects de nos vies. Là. Je pourrais nous mettre, un 400$ chaque de budget de linge pour l'année, là, pas pour... OK. Fait que mettons 400$ pour toi, 400$ pour moi. Puis pour les enfants, ben on leur achète qu'est-ce qu'ils ont de besoin quand ils en ont de besoin. Oui, on va faire du ménage dans leur garde-robe parce qu'ils grandissent puis que ça va trop vite. Mais sauf que j'arrêterai pas de leur en acheter vu qu'on leur en achète pas de temps puis c'est pas... OK, fait que 400$ de budget pour Anne et Fred pour l'achat de vêtements. Pour les activités. Les activités. Ah oui, les activités. Ah, c'est ça le pire, hein, les activités, parce que là, l'été, on va au zoo, on fait telle affaire, là, s'il y a des soupers de famille, s'il y a des... Je sais pas. Oh my god, je sais pas, hein. On se trouve des activités qui sont plus gratuites à faire. Ouais, mais c'est ça, moi je couperais... honnêtement, ça, je couperais tout ça. Aucune... C'est quoi tes prévisions? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec nous autres d'ici l'année prochaine? À mon feeling, je trouve que ça va quand même bien aller. Sauf peut-être toi au début, tu vas peut-être avoir un peu de misère avec les commandes d'Amazon ou quoi que ce soit à pas faire. Puis les activités, ça va être un peu plus le bout rough à penser puis à être peut-être un petit peu plus créatif, original. Mais moi j'ai l'impression que ça va être surtout les achats impulsifs là, tu sais, quand on veut quelque chose là puis qu'on fait
Puis là, ça se met à nous gosser dans la tête, puis là, tu le veux, puis là, tu le veux, puis là, tu le veux, puis là, tu sais que tu peux pas l'acheter, tu comprends? Moi, je pense que ça va être surtout ça qui va être plus challengeant. T'as raison. Ouais. Je pense. Fait que toi, tu penses qu'on va s'en sortir au mois de décembre l'année prochaine? On va être encore en train de faire le No Buy Year, c'est ça? Mais je pense quand même on va avoir hâte que l'année soit terminée. Ça, c'est sûr. Moi, ça me fait peur. Pour vrai, ça me fait vraiment peur. Je pensais que t'allais être plus craintif que moi par rapport au No Buy Year. Moi, ça me fait vraiment peur parce que j'ai l'impression qu'on va flancher à quelque part. Je te dis pas non plus que ça va être facile comme ça pour moi, là, tu sais. Oui, ça va être challengeant. Je sais qu'on est quand même capable de le faire. Ouais, je pense qu'on est J'ai quand capable. même confiance, c'est ça. Il va y avoir des moments que ça va être difficile, c'est sûr. Ça va être plus que difficile, mais... On est capable, tu sais. Si on essaye de se mettre dans le mindset à chaque fois qu'on trouve ça difficile, puis d'en parler à l'autre, puis qu'on se remémore pourquoi qu'on fait ça. Je pense que la clé, c'est que quand que l'un se sent en difficulté, qui veut lâcher prise, là, puis qui veut céder à la tentation, faut qu'on s'en parle. Ça va peut-être travailler notre caractère tous les deux, hein? Peut-être que ça va te donner un peu plus de puissance, puis que... Toi, un peu plus de discipline Oui, là-dessus. c'est ça, exact! Moi, plus de discipline, toi, un peu plus de contrôle. Pas mal ça. OK. Est-ce qu'on le fait? On le fait. 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 OK. Je sais que ça a coupé tantôt, fait que je vais te faire un résumé des règles qu'on s'est mis. Règle numéro 1, on ne va à l'épicerie qu'une seule fois par semaine. Règle numéro 2, budget mensuel pour l'épicerie, 1400 $. Aucun achat chez Amazon, aucun achat chez Dollarama. Ça, on n'en a pas parlé. Je viens juste d'y penser, puis je trouve que c'est une excellente idée. Je vais en reparler avec Fred, mais moi, je garde ça dans mon idée. Donc, aucun achat chez Dollarama. Aucun resto, ça c'est le numéro 4, donc aucun resto. Règle numéro 5, aucun achat de jouets pour toute l'année. Règle numéro 6, aucun article de cuisine. Règle numéro 7, 400 $ de budget pour moi, puis 400 $ de budget pour Fred pour les vêtements. Règle numéro 8, aucune activité payante de l'année, et ça va être très difficile. Aucun cinéma, aucune place de zoo ou de glissade d'eau pour cet été. Aucune de ces activités-là. Quoique, je vais accepter 2 activités que j'aurais voulu faire cette année, que probablement que je vais reporter à l'année prochaine, mais c'est pas des activités qui coûtent super cher. Donc, premièrement, l'Expo Québec, et deuxièmement, peut-être le Galerie de la Capitale. Règle numéro 9, un cours ou activité par saison pour chacun des enfants. Règle numéro 10, si on achète quelque chose de spécifique comme des patins à glace, on privilégie Marketplace. Ça là, c'est une règle qu'on a mis pour toutes les affaires spécifiques. En fait, moi j'aurais dit pas d'achat de ce genre-là. Mais effectivement, si on décide de pas faire d'activités payantes, ben là, on va privilégier des activités gratuites. Mais tu sais, on a une patinoire au village, mais on n'a pas de patins. Fait qu'est-ce qu'on va acheter des patins? Fait que tu sais, ça, je veux qu'on mette une limite. Tu sais, je vais pas, si j'ai un lac à côté, je vais pas aller m'acheter un paddleboard. Mais je veux que si on décide d'acheter de ces articles-là, qu'on privilégie Marketplace. Et c'est pour qu'on puisse se permettre de faire des affaires, hein, pendant l'année. En tout cas. T'as compris. Et 2 gros cadeaux de groupe pour l'année. C'est-à-dire que pour les cadeaux de fête, on va leur acheter un cadeau pour les 3. Pour notre cadeau de Noël, on se fait un cadeau familial. C'est nos 12 règles pour l'année. Fait que c'est ça qui est ça. Si t'es encore ici, ma belle mame, sache que tu me forces à repousser mes limites. Et ça, j'aime beaucoup ça. Par moment. Écoute, je t'aime bien, ma belle mame, j'aime bien ça ce que tu me fais. Planifie, prends action, mais surtout, profite de la vie. Bonne semaine!